Bonjour, bonjour à tous. Vous qui nous rejoignez à l'instant ou qui avez vu d'autres vidéos et qui êtes amenés à cliquer, bienvenue dans cet espace, dans ce plateau sur lequel nous allons aborder des sujets clés, des sujets vraiment très importants pour le mieux-être, le bien-vivre, le développement personnel. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Pagès. Bonjour tout le monde, bonjour Davia. Bonjour Chris. La dernière fois, Oui. nous avions parlé d'une notion qui m'avait beaucoup intéressée, qui était le plaisir. Mais j'ai été frustrée parce qu'on s'est arrêté aux excès. Oui. Alors, moi je m'interroge, le plaisir, oui, mais jusqu'où? Est-ce qu'on s'arrête quand on commence à se faire du mal ou est-ce que tous les plaisirs sont bons à prendre? Chacun est libre, ça lui appartient. Tu as envie de faire du mal à ton être, tu en es responsable et ça t'appartient. Je pense que vraiment, chacun est libre de ça. Après, sans vouloir juger, sans vouloir sanctionner non plus, bien sûr, il y a que chaque être va donc se retrouver avec peut-être à un moment donné une blessure, que ce soit physique, psychique ou bien un blocage, quelque chose qui va l'empêcher d'aller plus loin ou de mener le chemin qu'il avait imaginé. Et là, il faut se poser la question de savoir si effectivement chacun d'entre nous est totalement libre de cette liberté quand elle va dans l'excès. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette liberté? Est-ce qu'on se l'autorise jusqu'à se faire du mal? Ou bien doit-on effectivement s'auto-censurer? Et en vertu de quoi? D'accord, donc le plaisir, oui, mais à condition d'être responsable finalement. Oui, absolument. Fais-toi du mal, mais c'est toi la seule responsable. C'est même pas la substance qui t'a fait du mal et que tu as avalé qui est responsable, c'est toi. Mais pourtant, tu me disais que le plaisir était essentiel justement pour aller mieux, pour arrêter de culpabiliser, pour se pardonner. Oui. Il fallait se faire plaisir, que c'était vraiment très important. Voilà. Se faire plaisir, j'entends par là se faire du bien aussi, c'est-à-dire passer par cette sensation de plaisir pour se faire du bien, pour s'épanouir, pour grandir, pour aller mieux, pour pouvoir être encore plus soi-même, se réaliser. Et qu'est-ce que ça apporte en fait? Ça apporte soi, à soi, se retrouver en face de son potentiel, en face de ses possibles. Lorsque tu t'aperçois que tu as des possibles immenses, énormes, et que tu te donnes les moyens, ça te fait déjà plaisir et ça te permet de trouver les forces pour aller sur ce chemin qui te permet d'être encore plus et encore plus riche de toi-même. Donc ça donne la force en fait. Oui, vraiment. Donc, en fait, on part de se faire du bien, se faire plaisir, et ça amène un vécu. Oui. Qui va donner, qui va pouvoir révéler plutôt toutes les potentialités de l'être. Voilà. Est-ce que je traduis correctement? Oui, il y a ce vécu alors de situation qui fait que tu as pris plaisir, par exemple, en vivant une situation. Et puis, il y a ce que tu as ressenti et il y a ce que tu en as fait pour toi. Alors, ça fait beaucoup de choses. Oui. Il y a un vécu extérieur, un vécu interne. C'est-à-dire que tu t'es donné des moyens pour aller chercher en toi des forces pour pouvoir vivre bien. Mais vivre bien, c'est pas simplement rouler au volant d'une très belle voiture ou avoir une grande maison. C'est être heureux, avoir de la joie, vivre un grand plaisir et se sentir bien avec soi, se sentir équilibré, en harmonie, se sentir juste. C'est-à-dire vraiment être pleinement soi-même. Et dans l'instant. C'est-à-dire à chaque instant. À chaque instant. Oui, à chaque instant. Ne plus être en face des contraintes qui en nous-mêmes vont nous sanctionner ou nous empêcher de bien vivre. L'espoir